ce matin pour ce privilège de me retrouver au milieu de vous. Et je suis époustouflé de voir la démonstration de la grandeur de mon Dieu, de notre Dieu. Acclamons le Seigneur pour ce que mes yeux voient aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Pasteur Marcelo. Merci de tout cœur pour cette marque de confiance envers nous de manière continuelle. Amen. J'aime voir des grandes choses que Dieu réalise avec ses serviteurs. J'aime voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Amen, amen. Je bénis Dieu de tout mon cœur et suis convaincu que la prochaine fois que je passerai par ici, ce sera encore meilleur par rapport à ce que je vois. Amen. Et Dieu s'attend à toi, à chacun d'entre vous. Amen. Servons le Dieu du progrès, le Dieu de l'avancement. Et avec lui, nous allons de progrès en progrès, de succès en succès, d'élévation en élévation, de distinction en distinction. Amen, amen. Waouh, je suis comblé. Et ça, j'aime bien les surprises du Seigneur. Amen, amen. Et quand on fait de telles choses pour la gloire de Dieu, croyez-moi, Dieu bénira davantage chacun de ses enfants, afin que vous puissiez aller encore dans de grandes choses et que vous soyez des véritables partenaires dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Dis à ton voisin, cette œuvre me concerne moi. Gloire à Jésus. L'attachement à Christ, c'est le thème qu'on m'a demandé de pouvoir développer. Et cela m'a conduit à un sous-thème, on va y arriver. Amen. Prions d'abord. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Ta parole est la vérité. Bénis ta parole ce matin. Que ta parole aille droit dans le cœur de chacun, mais que cette même parole retentisse dans mon propre cœur à moi. Et comme j'aime souvent le dire au Dieu, je ne voudrais jamais m'exclure d'un message que j'apporte. Que j'en sois moi-même également chaque fois l'auditeur. Et non pas, Seigneur, un auditeur qui a juste le privilège de s'écouter soi-même, qui a la démangeaison de s'écouter soi-même, mais que je sois un auditeur qui laisse ta parole agir dans mon cœur, transformer davantage mon cœur, être une bénédiction, Seigneur, pour moi-même, afin que je puisse, Seigneur, mon Dieu, être davantage une bénédiction pour ton Église, pour ton œuvre, pour tous ceux qui sont autour de moi. Nous n'arrêterons jamais de grandir, Seigneur notre Dieu. Nous n'arrêterons jamais d'apprendre auprès de toi. Nous n'arrêterons jamais de soupirer, de nous attacher davantage à toi. Car qu'on le veuille ou pas, il y a un certain taux d'attachement que chacun d'entre nous a. Personne ne peut dire qu'il t'aime à 100%, qu'il est attaché à toi à 100%. Tous nous nous efforçons, oh Dieu, vers cette perfection. Enseigne-nous encore ce matin, Seigneur, par ta parole. Et merci parce que tu le fais ce matin. Esprit Saint de Dieu, accompagne cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Et merci parce que tu fais cela au nom de Jésus. Amen.
L'attachement à Christ. Vous savez, nous sommes bien-aimés dans un monde d'attachement. Qu'on le veuille ou pas, bien-aimés, tout est fait d'attachement dans ce monde. Dans le monde animal, il y a des attachements. Dans le monde végétal, il y a des attachements. Même ce bâtiment dans le monde architectural, il y a des attachements. Il a fallu qu'il y ait une pièce attachée à une autre pour qu'on puisse avoir ce bâtiment érigé en cet endroit. Donc l'attachement, c'est quelque chose que l'on voit partout. Même dans la Trinité, bien-aimé. N'y a-t-il pas un attachement? Le Père est attaché au Fils, le Fils est attaché au Saint-Esprit, le Père au Saint-Esprit. Il y a cet attachement entre les trois. C'est pour cela que nous parlons de la Trinité et nous croyons dans la Trinité et nous disons Amen. Il y a attachement entre parents et enfants. Il y a attachement entre cousins et cousines. Il y a attachement entre grand-père et petit-fils. Attachement entre les parents également. Attachement entre les collègues de service. Attachement entre les camarades du quartier. Attachement entre les étudiants d'une même promotion. Attachement, attachement, attachement. Il y aura toujours attachement, bien-aimé. Attachement entre les membres de l'église. Quand vous croisez quelque part, vous le saluez. Bonjour mon frère, comment ça va? Pourquoi? Vous êtes d'une même église. Et lorsqu'on se retrouve à l'extérieur, cet attachement est encore très fort. Et si on se retrouve quelque part tel qu'en Corée, ou on se retrouve quelque part en Chine et qu'on se rencontre étant des Africains, il y a comme un attachement qui fait qu'on se salue avec une certaine chaleur. Il y a attachement entre le pasteur et ses membres. Il y a attachement entre collègues pasteurs, collègues dans le ministère. Il y a un attachement entre moi et le pasteur Marcelo. Nous avons eu une histoire bien-aimée parce qu'il a beaucoup travaillé avec notre jeunesse, mais également avec notre équipe d'évangélisation. Qu'il a accepté d'accompagner jusqu'à Mwanda, qu'il a accepté d'accompagner jusqu'à Brazzaville. Et plusieurs fois, il ne pouvait pas refuser de servir bien-aimé. Et c'est là où je dis toujours, lorsque nous apprenons à servir, Dieu nous servira également. Amen, amen. J'ai un credo dans notre église. J'ai dit toujours ceci: sers Dieu et Dieu te servira. Marche avec Dieu et Dieu marchera avec toi. Honore Dieu et Dieu t'honorera également. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Attachement dans le monde microscopique. Attachement dans le monde macroscopique. Donc l'attachement, on le trouvera partout. Mais laisse-moi vous dire que le meilleur attachement, c'est l'attachement qu'il y a entre un enfant de Dieu et son Seigneur et son Maître Jésus-Christ. Amen, amen. Toi qui as donné ta vie à Jésus, parce que tu es attaché à Jésus, acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de meilleur attachement, bien-aimé. Alléluia. Il n'y a pas de meilleur attachement que l'attachement à Jésus-Christ. Parce que Jésus est celui qui nous a lavés. Jésus est celui qui nous a sauvés. Jésus est celui qui est fidèle à nos côtés. Il est notre sécurité, la meilleure sécurité. Autrefois, on allait chez les féticheurs pour avoir des protections. Si ça n'a pas été le cas chez toi, moi j'en ai connu. Bien-aimé, Jésus est la meilleure sécurité. Jésus est la meilleure assurance. Jésus est la garantie de tous les jours. Jésus est celui qui me prend en charge. Jésus est celui qui te prend en charge. Bien-aimé, il n'y a pas meilleur attachement que s'attacher à Jésus. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous guide. Il est celui qui nous connecte. Il ouvre des portes en notre faveur que
Que ne fait-il pas pour nous, bien-aimés? Il est celui qui nous donne même des choses qu'on n'a pas demandées. On demande certaines choses, il nous surprend avec d'autres choses. Que ne peut-il pas faire, bien-aimé? Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le sentier de la justice. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Même lorsque je pouvais rater des crashs à Douala, à 2 reprises, des atterrissages ratés, il a été notre protection. Même lorsqu'on était ballotté, fait un atterrissage brusque en Bujimaï et entré bien aimé dans la bourse. Quand il dit que tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Amen. J'ai besoin de ce Seigneur parce qu'attaché à lui, bien-aimé, il est ma garantie. Les yeux fermés, je sais qu'il me conduit à bon port. Il ne commet jamais d'erreur, juste et parfait dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il permet dans ma vie. Il n'y a pas meilleur que lui. Jésus-Christ de Nazareth, est-il ton Seigneur? Est-il ton Sauveur? Lui as-tu donné ta vie, bien-aimé? C'est la question que je te pose ce matin. À qui es-tu attaché? Ou à quoi es-tu attaché? Si tu oses t'attacher à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, plus que Christ, ça devient ton idole. Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu es attaché à ton service, à ton poste, plus qu'à Christ, ton travail est ton idole. Si tu es attaché à l'argent, plus qu'à Jésus, l'argent est ton idole. Si tu es attaché à tes biens immobiliers, plus qu'à Jésus-Christ, ces choses sont tes idoles. Et nous savons très bien que lorsqu'on a eu à pouvoir façonner le veau d'or, nous le trouvons très bien dans Exode, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si c'est vers Exode 32. Bref, le veau d'or, lorsque notre ami Moïse est descendu, et les récalcitrants et les veaux d'or ont été détruits. Attache-toi à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. L'attachement à Christ vaut plus que n'importe quel autre attachement. L'attachement à Christ dépend, bien aimé, des expériences qu'on a vécues avec Christ. La persévérance avec Christ dépend de notre attachement à Christ. Je sais d'où je viens. Je sais où je suis. Je sais là où je vais. Je sais d'où Christ m'a sorti. Je connais le chemin par lequel il m'a fait passer. Je connais les épreuves, les difficultés, les souffrances dans lesquelles il m'a sorti. Je sais comment il m'a donné du repos. Je vois comment est-ce qu'il est en train de me visiter, bien-aimé. Qu'est-ce qui pourra me séparer de Jésus? Ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses visibles, ni les choses invisibles, ni les bénédictions, ni l'argent, frères et sœurs, ni la gloire. Rien ne pourra me séparer de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui m'a comblé. Amen, amen. Amen, amen. Et ceci nous conduit, bien-aimés, à 2 lectures dans la parole de Dieu que nous allons essayer de développer pendant quelques minutes. La première lecture, nous trouvons cela dans Actes chapitre 1er, verset 9 pratiquement, Actes chapitre 9, pardon, verset 1er, jusqu'au-delà, vers le verset 22 par là. Mais on ne va pas tout lire, je veux seulement relever ceci. Acte 9 nous parle du salut de l'apôtre Paul. Amen, amen. Acte 9 nous parle du salut de l'apôtre Paul. Comment Paul est venu au Seigneur. Mais nous allons également prendre Philippiens chapitre 21, 1, 21. Philippiens 1, verset 21. Il a dit ceci: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Paul s'est converti
Et à un certain moment dans son ministère, il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Qu'est-ce qui a conduit Paul à faire cette déclaration? Il y a un attachement bien-aimé à Christ. Il a vécu des choses avec Jésus. Il expérimentait non seulement le salut, mais la grâce, la protection, la visitation, des révélations, au point qu'il va déclarer « Christ est ma vie ». Vous savez, quand nous chantons « Christ est ma vie », assez souvent nous le chantons, mais on ne réalise pas les implications de cela. On ne réalise pas ce que Paul a vécu avant qu'il ne puisse lui-même arriver à faire cette déclaration que Christ est ma vie. Amen. Rappelons-nous d'abord que c'est entre 62 et 63 que Paul va écrire aux Philippiens, une église qu'il avait fondée. Paul est alors en prison à Rome à cause de Christ. Ce n'est donc pas étonnant de le voir dire Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Qu'importe si la mort doit m'arriver, étant ici en prison, Christ est ma vie. Après cette vie, je sais qu'il y a une vie meilleure. Il ne faisait plus cas de sa vie. Pour lui, ce qui était plus important, c'était de servir le Seigneur. Comment en était-il arrivé à cela? Pourquoi, bien-aimé, une telle déclaration? Attachement à Christ. C'est ce qui l'a conduit à cette déclaration. Nous allons survoler en 4-5 points notre message. Christ est ma vie. C'est une déclaration d'un homme qui a véritablement rencontré Christ. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont jamais rencontré Christ. Ça me ferait mal au cœur que tu sois au milieu de nous ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Et il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parce que je sais qu'il y en a de ceux-là qui le cherchent comme en tâtonnant. Comme on le voit dans Actes chapitre 17. Où les gens tâtonnaient tellement qu'ils ont dressé un monument à un Dieu inconnu. Ça ne peut pas m'étonner que quelqu'un tâtonne. Parce que c'est dans le tâtonnement, bien-aimé, que moi-même je suis arrivé au Seigneur. Allant dans telle secte, sortant de là, allant dans telle autre secte, mais vautrant dans les plaisirs du monde, et puis accompagnant par plaisir quelqu'un qui allait prier, qui m'avait invité. À cause de mon attachement à lui, j'ai dit bon, pour te faire plaisir, je vais toutefois t'accompagner. Mais dans ce tâtonnement, bien-aimé, le Seigneur va se révéler à moi dans cette église. C'est pour cela que quand quelqu'un, tu l'as invité, il est tellement dur, laisse-le venir et toi prie, dis Seigneur, révèle-toi à lui. Et Dieu a 1000 façons pour se révéler, bien-aimé, à ces gens-là. Prions, 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 prions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'ils vivent l'expérience que nous avons vécue avec Christ. Et le Seigneur finira par les toucher d'une manière ou d'une autre. Invite-le tout simplement, bien-aimé. Dans ce tâtonnement, il dira, je viens te faire plaisir parce que je suis attaché à toi. Mais là peut-être la volonté de Dieu également, afin qu'il donne sa vie à Jésus. Pour moi, ça s'est passé ainsi. Un accompagnement d'une personne à qui j'étais attaché depuis qu'on était des enfants, juste pour lui faire plaisir. Or, il était déjà devenu un pasteur. Je l'ai même minimisé, les histoires de prière là. Mais je sais que lui ne faisait que prier. Et dans cette salle d'église, je dis, Dieu, si tu peux te révéler à quelqu'un qui est fatigué de tout et qui a soif. L'argent ne m'a pas comblé. Le travail professionnel ne m'a pas comblé. Arriver en Europe ne m'a pas comblé. Et le Seigneur bien-aimé a commencé son processus. Je pense avoir déjà eu à pouvoir témoigner de cela. Amen. C'est une déclaration d'un homme qui a rencontré Christ.
Acte 9, chapitre verset 3, 1 à 3, verset 3. Il nous a dit que Paul s'approchait de Damas. Tout à coup, subitement, une lumière a jailli, l'a fait tomber de son cheval. Et tu es encore agrippé sur ton cheval de la mondanité. Et tu es encore bien-aimé sur ton cheval, en train de courir derrière le plaisir de ce monde, sur ton cheval, en train de chercher à te faire acclamer partout, courant derrière les titres dans l'entreprise. Et tu es toujours sur ton cheval. Ma prière est que tu tombes de ton cheval. Amen, amen, amen. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu seul connaît, bien-aimé, le cheval sur lequel est monté certaines personnes, et Dieu a la capacité de leur faire tomber de leurs chevaux. Amen, amen. Tu t'approches de quel objectif? Parce que Paul s'approchait de Damas pour un objectif machiavélique. Prendre les chrétiens, les ramener à Jérusalem, afin que l'on puisse les tuer, les martyriser. Mais tout à coup, bien-aimé, il y a le tout à coup de Dieu qui intervient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt à un moment, tantôt à un autre. Tout à coup, ma prière est que le tout à coup de Dieu se passe dans ta vie aujourd'hui. Et si tu ne connaissais pas Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus, afin que tu puisses dire également, Christ est ma vie, et que tu puisses t'attacher à ce Jésus. C'est lui qui ne déçoit jamais. Ton ami peut te décevoir, ton mari peut te décevoir, ton épouse peut te décevoir, tes enfants peuvent te décevoir, tes parents peuvent te décevoir, tes relations les meilleures peuvent te recevoir. Il devient ministre, mais pour le voir, ça devient 1000 passages au protocole. Et tu te poses des questions, c'est pas possible. On était sur le même banc de l'école avec lui. Je lui montrais même les résultats. C'est pas possible. Quand papa me donnait, je l'assistais également. Je ne comprends rien. Aujourd'hui, il est élevé. Il me rejette aujourd'hui. Je n'y comprends rien. Le monde est ingrat. Oui, le monde est ingrat. Il y a beaucoup d'ingrats dans le monde. Mais Jésus n'a jamais été ingrat. Amen, amen. Acclame-le, mon frère, ma soeur. Je sais de quoi je parle. Je sais, bien-aimé, de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Jésus, il n'a jamais été ingrat. Il sait prendre en charge comme il faut ceux qui se confient en lui. Il n'a jamais rendu confus ceux qui se confient en lui. Amen, amen. Amen, amen. Une lumière, le contraire du ténèbre, qui va, bien aimé, frapper Paul, autrefois Saul, et il va tomber de son cheval. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, amen. Jean 1, verset 4, il est dit, en elle était la lumière, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Frères, sœurs, que ton cœur ne soit pas et ne demeure pas un cœur ténébreux. Ouvre ton cœur ce matin dans ta vie à Jésus. Il tomba de son cheval. Il entendit une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, chaque fois qu'on est dans une vie de péché, on est en train de persécuter le Seigneur. Est-ce que Saul était chrétien? Il ne l'était pas. Comment est-ce que Jésus va lui parler, bien-aimé, et lui dire, pourquoi me persécutes-tu? C'est pour cela que je peux te dire, tu es dans une vie païenne peut-être, tu ne connais pas du tout le Seigneur, tu dis cette affaire-là de Jésus, jusque-là ça ne me dit absolument rien, mais le Seigneur te dit ce matin que tu es en
train de le persécuter par la distance que tu gardes entre lui et toi. Tu es en train de le persécuter par l'impudicité que tu es en train de mener. Tu es en train de le persécuter par les magouilles, l'escroquerie, les détournements des deniers publics. Tu es en train de le persécuter par l'occultisme que tu es en train de pratiquer. Tu es en train de le persécuter par cette impudicité à coucher avec les maris d'autrui, par cette impudicité à coucher avec les femmes d'autrui. Tu les persécutes par l'homosexualité que tu ne cesses de pratiquer. Tu les persécutes par le lesbianisme, par la pédophilie dans laquelle tu es plongé. Tu les persécutes par l'occultisme qui t'a revêtu, qui t'a imprégné. Tu les persécutes. Il a fallu qu'il tombe, qu'il entende cette voix, afin qu'il puisse dire: qui es-tu, Seigneur? Seigneur, dans la bouche de Saul, ça ne pouvait pas exister. Bien-aimé, si tu ne viens pas calmement au Seigneur, par une repentance de manière normale, quand les appels se font, Dieu a la capacité de te faire tomber de son cheval, de ton cheval, afin que tu puisses dire: Seigneur, qu'ai-je fait? Des fois, Dieu permet que certains passent par des maladies atroces. Des fois, Dieu permet que certains perdent leur poste. Des fois, Dieu permet que certains puissent avoir des calamités qui leur arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Et tu es la personne qu'il est en train de chercher ce matin. Si tu ne lui as pas encore donné ta vie, n'es-tu pas rassasié de ces persécutions, de cette vie abjecte, comme disait Papa Verneau, que tu es en train de mener? N'es-tu pas fatigué de cela? Pour dire: maintenant Seigneur, j'abdique, je me soumets à toi, et plus jamais ces choses ignobles dans ma vie. Qui es-tu, Seigneur? Christ est ma vie. C'est une déclaration de quelqu'un qui a vraiment rencontré Jésus. Amen. Deuxièmement, c'est une déclaration d'un homme brisé. Amen. Le brisement ne peut véritablement dire du fond de leur cœur: Christ est ma vie, que ceux-là qui ont été brisés dans la vie. Le premier brisement de l'apôtre Paul de Saul de Tarse, c'est lorsqu'il est tombé. Moi là, on me fait tomber brisement dans sa vie. Comme Moïse qui se sentait tellement fort, pensant qu'il peut tuer tous les Égyptiens, il tue le premier, il va s'enfuir à Madian, et là en Madian, il va devenir pratiquement une personne qui n'a pas de domicile fixe, jusqu'à pouvoir être hébergé chez son beau-père et commencer à veiller sur les brebis de son beau-père. Brisement. Il n'y a pas, bien-aimé, de propulsion dans la vie sans brisement. Il n'y a pas de bénédiction durable sans brisement. Il n'y a pas d'émergence sans brisement. Sans brisement, bien-aimé, il y a quelque chose qui manque encore. Verset 6 d'Acte 9. Tremblant, saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Brisé. Celui qui m'a fait tomber ne peut être que le Tout-Puissant. Il n'y a que lui qui peut vaincre ma force. Donc il est le Tout-Puissant. Je veux m'accrocher à lui et le servir. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? L'homme fort commence à trembler. Pas de sérénité dans sa vie.
Pas de paix durable en lui. Il est brisé en lui-même. L'homme fort devient aveugle. Il ne sait plus emprunter le chemin du péché qu'il faisait autrefois. Le chemin du meurtre, il ne peut plus. Il tombe, il devient aveugle. Brisement, incapable de se mouvoir. L'homme fort, on commence à le prendre par la main pour le conduire quelque part. Yangwa yaka malembe pana Yesu kolukate nzamba beta yo. Que Dieu puisse te forcer à l'accepter. Parce que quand Dieu te veut, il a la capacité de te forcer à l'accepter. Safari, l'homme intelligent qui n'a jamais repris de classe depuis l'école maternelle jusqu'en 6e secondaire, déterminé, je n'échouerai pas dans la vie. C'est ce que je me disais, j'ai assez d'intelligence. Quelle est cette école où je ne peux pas arriver à réussir? Eh bien, grand frère, tu reprends l'année, je te rejoins, nous continuons ensemble. Safari, oh, moi je dois arriver en Europe, je deviendrai un grand pilote ou un très grand ingénieur. Safari, oh, moi, j'arrive là-bas, frappe. Première année, on ne paye pas mon Minerval, intelligence dans la tête. Deuxième année, on ne paye pas mon Minerval, intelligence dans la tête. Et puis le Seigneur me rencontre. Il me dit, je te voulais depuis longtemps, c'est le moment, viens à moi. 6 mois après ma conversion, je suis à l'école biblique. J'ai compris. Amen, amen. Mais il a fallu que Dieu me brise pendant les 2 ans. Que rien ne réussisse. Et la meilleure façon était que je manque le Minerval. Parce que si j'avais le Minerval, j'allais réussir. Mais pour quelle finalité? Je serais peut-être le petit frère de Salomon. Pour quelle finalité? Déclaration d'un homme brisé. Lui qui prenait les gens à Damas, c'est lui qu'on va maintenant conduire à Damas. Le brisement nous amène à dépendre des autres à un certain moment dans la vie. Dieu nous brise afin que nous puissions reconnaître d'où nous sommes venus et ce qu'il a fait de nous. Le brisement nous amène à dépendre quelquefois d'autres personnes. Enfant de Dieu, mais quelque part celui qui t'habille c'est quelqu'un d'autre. Brisement. Au campus là où tu es, le Minerval est payé difficilement par les parents. Ce sont des amis qui t'aident. Ça fait partie du brisement. Tu n'arrives pas toujours à avoir la nourriture de chaque jour. Et peut-être tu peux faire 1 semaine à ne prendre que le quaker. Brisement. À manger le riz avec la sauce tomate, brisement. Grand ingénieur, enfant de Dieu, pas de travail, tu habites dans une petite maisonnette, médecin, pas de travail, tu es dans des conditions minables. Ça fait partie du brisement. Ne murmure pas, mais vis ce que la Bible dit, le contentement. Pas le contentement passif, mais le contentement actif. Cela veut dire quoi? Seigneur, merci parce que tu permets cette situation, mais je sais que ce n'est pas la finalité de ma vie. Mais je sais que le meilleur est devant moi. Mais je sais que ceci n'est qu'un transit de la vie. Mais je sais que ceci n'est qu'une escale. Alors je te sers, je prie, je continue à travailler avec le peu que je cherche du travail. Je trouve du travail. Le peu qu'on me donne, j'apporte la dîme. Tu t'exerces à donner à Dieu. Et quand on n'a pas à donner à Dieu, quand on a peu, on saura donner à Dieu. Quand le montant va augmenter, on donnera encore. Lorsque
qu'on sera très béni. Et c'est ainsi qu'il y a des gens bien-aimés qui sont entrés dans le cycle du donner et du recevoir avec Dieu. C'est ainsi qu'il y a des gens bien-aimés qui ont vécu maman, l'idole de l'argent, parce qu'ils ont appris à donner à Dieu. Et la meilleure façon de vaincre maman, c'est de savoir donner à Dieu. Amen, amen. Et petit à petit, quand on deviendra une grande personnalité, on ne sera jamais envoûté, bien-aimé. On ne sera jamais enivré de lait et de miel. Cela veut dire quoi? Les bénédictions de ce monde ne vont jamais vous emballer dans les vains plaisirs de ce monde. Tu sauras utiliser les bénédictions pour bénir l'œuvre de Dieu, les bénédictions pour te faire du bien, les bénédictions pour aider les nécessiteux, les bénédictions pour ta propre famille également. Amen, amen. Un homme brisé. Si dans la vie pour un petit rien tu pleurniches, c'est que tu es encore loin. Le pasteur n'a pas besoin de savoir que tu n'as pas mangé hier. Le pasteur n'a pas besoin de savoir tout le temps que voilà, tu manques le transport pour venir à l'église. Apprends à faire le pied quelquefois, bien-aimé. Tu es encore jeune. Nous, on faisait des fois le pied de Selembao jusqu'à Lipende, de Lipende jusqu'à Kinsuka, que j'appelle toujours mon lot des bars. Là où je m'étais retrouvé, bien aimé, comme éjecté au bout de la ville, dans une souffrance indescriptible. J'en ai déjà parlé ici, qui m'a conduit à tenir là-haut avec mes propres mains, qui m'a conduit à pouvoir même fabriquer les pains et vendre, malgré ce poste professionnel que j'avais, mais qui ne me ramenait presque rien à la fin du mois. Le brisement, bien-aimé. Sans brisement, il n'y a pas de percée. Alors ne murmure pas lorsque les difficultés sont là. Si toute ta vie s'est appelée pasteur, j'ai tel problème. Les anciens, s'il vous plaît, 3 fois par mois, on doit venir prier pour toi par les intercesseurs. Non, bien-aimé. La maturité, c'est lorsqu'on peut connaître une difficulté et on garde les genoux à terre. La maturité, c'est lorsque, bien-aimé, on peut manquer à manger. On met les genoux à terre, on prend peut-être du riz avec du sucre. On dit, éternel mon Dieu, je sais que tu es vivant. Tu te lèveras le dernier dans ma vie. Je sais de quoi je parle, mes frères, mes sœurs. Un homme brisé. Murmures-tu toujours? Quémandes-tu toujours? Es-tu un plaignard continuel? Le chemin risque d'être très long pour toi. C'est pour cela que dans les églises, nous avons des gens qui peuvent avoir fait 15 ans dans le Seigneur. On voit les uns qui ont avancé sérieusement. Ils ont atteint la maturité. Ils sont bénis par le Seigneur. Ils deviennent de plus en plus des références. Et d'autres qui sont soit stagnants, soit en train de reculer. Le brisement. C'est lorsque tu refuses de donner, bien-aimé, ton corps à ce jeune homme qui te promet mariage, mais il te dit, mais enfin, il faut que je te goûte quand même, hein, parce que je ne peux pas épouser une fille comme ça sans l'avoir goûté. Et tu dis, je suis enfant de Dieu, moi, tu me toucheras le jour du mariage. Oh oui, moi aussi je suis enfant de Dieu. Mais enfin, très cher fiancé, si tu es enfant de Dieu, pourquoi veux-tu faire la fornication avec ta fiancée? Si c'est comme ça, je te laisse tomber. Écoute, pour mon Dieu, si c'est ça ta vie chrétienne, je suis désolé, je vais pleurer, va. Au temps de Dieu, Dieu m'enverra un autre. Et là, c'est un brisement, mon frère, ma soeur. Je connais une sœur qui a refusé, et elle continue à attendre. Mais je sais que le temps de Dieu est le meilleur. Car Dieu ne vient jamais très tôt, ni trop tard. Il vient toujours en son temps. Amen, amen. Troisièmement, c'est une déclaration d'un homme choisi par Dieu. Verset 15. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. D'acte 9. Quand on est choisi par Dieu, bien-aimé, on reconnaît que je suis le choix de Dieu. On ne peut que dire, Christ est ma vie. Qui suis-je que le Seigneur ait
était son dévolu pour moi, sur moi, afin de me choisir pour le salut. Qui suis-je afin qu'il m'ait choisi moi pour le servir? Qui suis-je, moi, Safari, pour être pasteur d'église, prédicateur? Moi qui fus bloqué après 4 minutes de prédication dans une école biblique. Qui suis-je? Moi qui ne cesse de trembler de temps en temps quand je dois me mettre devant un auditoire. Qui suis-je? Christ, tu es ma vie. Ce n'est pas toi qui l'as choisi le premier, mais c'est lui qui t'a choisi. Ne dis jamais moi. Quand Dieu a choisi Betsalel, il a dit à Moïse, j'ai choisi Betsalel. Donc Betsalel, en travaillant, devrait savoir que je ne suis que le choix de Dieu. Je ne suis pas le meilleur. C'est la grâce de Dieu tout simplement qui puisse faire en sorte que je puisse être le choix de Dieu. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Le choix de Dieu pour le salut. Le choix de Dieu pour les bénédictions. Le choix de Dieu pour être à son service. Le choix de Dieu pour être utilisé, bien-aimé. Le choix de Dieu pour être une bénédiction également dans la famille. Une bénédiction dans ce pays. Une bénédiction autour de moi. On n'est que le choix de Dieu. Grâce, faveur, privilège immérité. Déclaration d'un homme choisi par Dieu. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quatrièmement, c'est une déclaration d'une personne qui a été délivrée. Délivré du moi, délivré de l'aveuglement. Là, on revient au verset 18 toujours. Il tomba de ses yeux les écailles, délivré, affranchi, afin qu'il puisse voir comme Dieu voit. Afin qu'il ait un discernement maintenant des choses dans ce monde. Afin que son aveuglement puisse tomber maintenant. Possédé, il était, sa vision, c'était de faire du mal. Délivré de cette vision, maintenant il va avoir la vision pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour se sacrifier pour le Seigneur, pour une vocation dans cette œuvre de Dieu. Et la vocation, bien-aimée, elle est désintéressée. Paul ne cherchait pas ses intérêts. C'est pour cela qu'il travaille de ses propres mains. Ne réclamez pas qu'on puisse absolument le payer. La vocation, bien-aimée, elle est également sacrificielle. Prêt à faire le sacrifice. Aller là où on ne peut pas aller. Se réveiller matinalement comme tu le fais tout au long de ce mois. Certains dorment sur leur laurier, disant, bon, moi je ne peux pas, vous savez, j'ai une longue journée de travail. Écoutez, bon, priez pour moi. Laisse-moi que Dieu fera la différence entre ceux qui viennent chaque matin et ceux qui dorment. Ceux qui dorment ne font que endormir également leur bénédiction, retarder les grâces et les faveurs de Dieu dans leur vie. Bien-aimé, j'ai réalisé ceci. Quand je vois un homme de Dieu qui avance avec le Seigneur, Dieu l'utilise, l'œuvre va de l'avant. Quand j'examine, je demande des questions de témoignage, je comprends, j'arrive à découvrir que c'est des gens qui ont investi dans le sacrifice. Pas pour le salut, parce que le seul sacrifice de Christ est suffisant pour notre salut. Mais ils ont investi dans le sacrifice, dans la prière. Ils ont investi en donnant à Dieu. Cet homme de Dieu a investi en donnant son temps pour pouvoir nous accompagner. Je ne saurais pas, bien aimé, le scanner, le sonner et savoir les moments de jeûne personnel qu'il arrive à faire. Mais je sais une chose, on ne peut pas arriver à ce stade-ci sans qu'on puisse avoir une relation avec Dieu que les gens ignorent. Amen, amen. Je ne peux pas dire à ce jour-ci quels sont mes jours de jeûne, parce que, quand il faut jeûner au-delà du vendredi, qui est une journée
disons, légal ou officiel de toute l'église, je ne sais pas dire, bien-aimé, les autres jours, parce que quand ça me saisit, je jeûne. Quand ça me saisit, je jeûne. Le petit déjeuner n'est pas régulier chez moi. Le repas de midi n'est pas régulier chez moi. Le repas du soir n'est pas régulier chez moi. Je peux arriver à la maison et Dieu me dit ne mange pas, prie tout simplement. Midi peut arriver et l'esprit me dit ne mange pas. Et des fois dans de tels moments, il y aura un service qui va m'attendre. Bien-aimé, il y a un sacrifice à faire. Et ce que vous faites là, Dieu, sa main n'est pas courte pour agir. Ses yeux ne sont pas aveugles pour voir. Amen, amen. Ses oreilles ne sont pas sourds pour entendre. Ne dis pas, j'aurais bien voulu que le pasteur mette sa main sur ma tête pour que ta prière soit exaucée. Tu as déposé dans les paniers. Mais sais-tu quand est-ce que Dieu lui a dit de commencer à faire cela maintenant? Sais-tu quand il y a eu cette révélation que Dieu lui a dit, tous ceux qui déposeront là, je te promets que je les visiterai, je les bénirai. Sais-tu ce qui se passe dans l'intimité entre un homme de Dieu et son Dieu? Le sais-tu? C'est pour ça que je dis toujours ceci. Oser toucher à l'homme de Dieu, c'est ouvrir les écluses de la malédiction dans sa propre vie. Amen, amen. Oser se mettre à critiquer, à parloter, ou chercher à se faire passer comme un donneur de leçons à son pasteur. Bien-aimé, il n'y a pas pire que ça pour pouvoir vivre des choses très compliquées dans la vie. Amen, amen. Parce que les hommes de Dieu se sacrifient. Dans des voies et des choses indescriptibles qu'on n'est pas obligé de vous dire. Et généralement, ce sont nos lauriers qui sont mouillés. On n'est pas obligé de pleurer toujours devant tout le monde. Mais là, dans la chambre, où le laurier est mouillé, le coussin est mouillé. J'aime respecter le temps. C'est une déclaration d'un homme délivré. Enfin, c'est une déclaration d'un homme engagé et déterminé. Verset 18, il se leva, se fit baptiser. Verset 20, il prêcha dans les synagogues. Verset 22, il se fortifiait de plus en plus. Consacré, engagé, cet homme, il a connu des épreuves terribles. 2 Corinthiens 11, verset 23, prison, danger de mort, battu, lapidé, visité par les brigands, fait naufrage dans les mers. Eh bien, il a connu des faux frères, la soif, la faim, le froid, la nudité. Mais au-delà de cela, il a connu des révélations bien-aimées que rarement on a eu à connaître. 2 Corinthiens 12 nous dit ceci. Il a été enlevé au 3e ciel. A vu des choses ineffables qui n'est pas permis de pouvoir dire. 2 Corinthiens 12, verset 9, nous dit également qu'il a connu une charge bizarrement. Et chaque fois qu'il disait à Dieu de l'en délivrer, Dieu lui disait, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen, amen. Paul, attaché à Christ, vécu tant de choses, a dit dans cet attachement, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Peux-tu dire aujourd'hui que Christ est réellement ta vie? C'est la déclaration d'un homme qui a rencontré Dieu, un homme qui était brisé, un homme qui était choisi par Dieu, un homme qui était délivré, un homme qui était engagé et déterminé dans cet engagement. Est-ce que Christ est ta vie? Nous courbons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia.